Bonjour à tous, bienvenue à votre cours de psychologie sociale. Mon nom est Rebecca Vachon et aujourd'hui, nous allons aborder le concept du conformisme. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur le continuum de l'influence sociale qui vous a déjà été présenté, puis je vous présenterai la définition du conformisme, l'intensité ou degré de conformisme, les facteurs qui peuvent faire varier la tendance à se conformer. Pour commencer, je vous présente un petit rappel du continuum de l'influence sociale. Comme nous l'avons vu, le continuum présente des formes d'influence sociale allant de résister à l'influence jusqu'à être soumis à l'influence. Les extrémités représentent des formes plus directes d'influence, alors que le centre représente des formes plus subtiles. La section de jaune pâle à blanc concerne la résistance à l'influence, alors que la section de jaune à rouge concerne les influences auxquelles nous sommes soumis. Nous étions rendus à aborder la section des influences auxquelles nous sommes soumis, plus particulièrement l'influence sociale qu'est le conformisme. Le conformisme se trouve à l'extrémité plus subtile du continuum des influences auxquelles nous sommes soumis, puisque c'est une influence indirecte et implicite. Il est ici question de normes et d'inclusion. Le conformisme se définit comme étant un changement de comportement ou de croyance résultant de la pression réelle ou imaginée, volontaire ou involontaire, d'une majorité à l'endroit d'un individu ou d'une minorité d'individus. Il peut également être défini comme une personne qui se plie aux normes sociales ou ajuste son comportement ou ses croyances sur ceux d'une majorité. En d'autres mots, c'est une majorité qui vient influencer une minorité. Il est à noter que la pression perçue est importante en ce qui a trait au conformisme. Le conformisme peut varier en intensité, du conformisme public, qui est plus superficiel, jusqu'au conformisme privé, qui est beaucoup plus profond et intégré par la personne. Nous allons maintenant nous attarder aux 3 degrés de conformisme: la complaisance, ou suivisme, l'identification et l'intériorisation. Attention, dans la nouvelle édition de votre manuel, il remplace le terme complaisance par soumission, mais pour bien distinguer le degré de conformisme de l'obéissance, qui est une autre forme d'influence sociale, nous allons conserver le terme complaisance. La complaisance est une modification temporaire du comportement sans nécessairement le comprendre et sans s'identifier aux valeurs du groupe. Ici, il n'y a pas de changement de croyance. Le changement prend place aussi longtemps que la pression est ressentie, par exemple pour éviter des représailles. L'identification est une modification du comportement ou des croyances parce que l'on veut ressembler à ce groupe. On a un désir de s'identifier, de faire partie du groupe. Le changement dure aussi longtemps que l'on veut ressembler au groupe ou en faire partie. Quant à l'intériorisation, c'est un changement de croyance durable et profond. On croit en la justesse de l'opinion ou du comportement que l'on adopte. On adopte les valeurs du groupe. On comprend le bien fondé de l'action et on y adhère. En ce qui concerne les facteurs qui font varier la tendance à se conformer, je vais vous en présenter quelques-uns, mais il y en a plus à la page 218 de votre manuel. Le contexte culturel vient influencer de diverses manières. Dépendamment de l'époque, les mœurs ne sont pas les mêmes. Pour une femme, il était probablement plus difficile d'être autre chose qu'une femme au foyer dans les années 50 que dans les années 70. Également, selon le type de société dans lequel on vit, la tendance à se conformer n'est pas la même. Dans une société collectiviste, la cohésion et l'harmonie passent avant les besoins individuels. La tendance à se conformer est donc plus forte, puisque la pression pour se conformer l'est aussi. La présence d'un dissident crée une brèche dans la cohésion du groupe et ouvre la porte à affirmer notre désaccord et ainsi à ne pas nous conformer. Finalement, nous avons tous besoin de nous sentir appréciés, mais pour certaines personnes, le besoin de se faire aimer est plus grand que pour d'autres. Donc, lorsqu'une personne a un grand besoin d'affiliation, elle a une plus forte tendance à se conformer. Merci de votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine.